euh, quels aliments sont nécessaires pour la croissance d'un enfant drépanocytaire? Alors, il faut dire que le drépanocytaire de nature est quelqu'un qui a un appétit vraiment très faible, d'accord? Et ce qui va créer aussi avec la drépanocytose, donc le problème du sang, donc va faire que les enfants n'ont pas d'appétit, n'ont vraiment pas d'appétit. Et du coup, ça va créer ce qu'on va appeler le retard de croissance. Alors, il existe plusieurs aliments, d'accord, adéquats. Si vous avez la possibilité, vous pouvez rencontrer. Je vais vous donner quelques aliments, d'accord, que j'ai consommés moi-même et qui m'ont permis d'avoir de l'appétit. Mais il faut dire que quand j'étais petite, mes parents, mon père me forçait à manger tout, peu importe ce dont il s'agissait, peu importe le repas, peu importe que je l'aime ou pas. Voilà. Donc il nous disait que, il me disait que c'était vraiment la nourriture qui me permettrait d'être en bonne santé, c'était la nourriture qui allait me permettre de changer, d'accord, de changer mon statut de malade à bien portant, etc., etc. Donc, même si je n'aimais pas, le fait qu'il m'ait répété ça chaque jour, pendant chaque repas, il répétait ça, même quand j'étais malade, hospitalisée, il répétait ça, ça faisait que dans mon esprit, même quand il n'est pas là, j'entendais cette voix-là qui me disait mange, mange et mange. D'accord? Donc, ce qui faisait que même si je n'ai pas l'appétit, je prenais le temps quand même de pouvoir manger. Donc, déjà, il faut le faire de manière... Donc, c'est le premier, disons, le premier modèle, d'accord, pour permettre à l'enfant déjà de manger. Il faut lui rappeler ça constamment. Ça fera que ce sera quelque chose qui va s'incruster en son sein, donc comme une sorte de chanson qui passe à répétition lorsqu'il mange, même quand il est malade, il va entendre cette parole-là. Ce sera déjà très bien, ce qui peut stimuler facilement l'appétit. Alors, en deuxième point, les aliments que vous pouvez consommer. Généralement, tous les aliments sont bons pour un drépanocytaire. C'est-à-dire quoi? Les aliments qui sont riches pour disons, la croissance des muscles, tels que les œufs, les poissons gras, tels que le maquereau, la sardine, en tout cas, tout le saumon, si vous avez la possibilité de pouvoir l'acheter. Donc, ce sont ces aliments-là qui vont vous permettre de pouvoir donner de la force. Ensuite, vous avez les légumineuses. Vous avez la lentille, les pois chiches et puis les haricots rouges qui sont très nourrissants. Vous avez également, disons, des aliments qui vont vous permettre de prévenir l'anémie, tels que tout ce qui est épinards, tout ce qui est, disons, légumes verts, d'accord? Ne lésignez pas sur les moyens. Donc, légumes verts, épinards, feuilles de patates, disons, les brocolis, etc., etc. Donc, tout ce qui est épinards et légumes verts. Ensuite, vous avez au niveau de la viande. Bon, la viande rouge n'est pas trop conseillée. Vous pouvez en manger, mais de façon vraiment limitée. De façon vraiment limitée. Donc, vous pouvez donner de la viande à votre enfant, mais privilégiez plutôt la viande blanche telle que le poulet. Le poulet, le lapin, voilà, etc., etc. Et pour l'apport en énergie, vous avez le miel qui est vraiment un aliment qui est très bon, qui aide dans ce moment à donner, disons, une sorte d'énergie au corps, parce que c'est du sucre, mais du sucre naturel, qui n'est pas transformé, qui n'est pas plein de produits chimiques, etc., etc. Ensuite, vous avez également les dattes. Si vous avez la possibilité d'acheter des dattes, que ce soit des dattes fraîches ou des dattes séchées, c'est très bon parce que c'est sucré, c'est plein de vitamines, d'accord? Et ça permet de donner de l'énergie, disons, à votre enfant qui va grignoter cela, mais pas tout le temps, d'accord? Faut pas, comme on le dit, éviter les excès. Et aussi les fruits tels que la banane, la papaye, qui va permettre une bonne digestion. Et vous avez également les mangues et toutes sortes de fruits de saison que vous pouvez trouver. Donnez-lui à manger. Alors, je peux dire que tous les aliments sont très bons, mais évitez aussi les produits laitiers animaux, disons les produits qui viennent le lait de vache.
Voilà, le lait de vache. Le lait de vache, vous pouvez le consommer, voilà, d'accord, disons de manière modérée. Privilégiez plutôt des laits, comment dirais-je, végétaux, tels que le lait de coco, le lait de soja. Le lait de soja, attention, si c'est un garçon, évitez, parce que le soja contient beaucoup de nutriments pour les hormones féminines. Alors, si c'est un garçon, si vous avez un petit garçon, utilisez plutôt le lait de coco ou les autres laits végétaux, mais pas le lait de soja. Si c'est une fille, vous pouvez lui donner du lait de soja qui est très bon, qui aide aussi à combattre l'anémie. Voilà, et va stimuler également l'appétit de votre enfant. Évitez surtout les aliments que vous trouvez au supermarché. Si vous voulez acheter des aliments transformés, faites attention à lire la notice. Lisez toujours les notices des produits. Vous pouvez faire, si vous aimez la charcuterie, vous pouvez faire la charcuterie à la maison. Dieu merci, il y a des recettes sur YouTube et autres, tout ça. Vous pouvez acheter votre poulet et puis faire votre charcuterie à la maison. C'est plus sain que d'acheter en supermarché. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais ça vous permet et ça vous rassure et ça vous permet de savoir d'où vient, d'accord, la viande que vous utilisez pour cuisiner et surtout pour nourrir votre enfant. Alors, j'ai lu dans mes recherches que le corps généralement sait naturellement quels sont les aliments qui sont bons pour lui. C'est pareil pour les animaux. Quand vous voyez les animaux savent plus ou moins les aliments qui sont bons pour eux. C'est pareil pour nous aussi. Vous allez voir, il y a certains aliments que le corps aime particulièrement. Pour moi, par exemple, moi j'aime les concombres, j'aime les carottes, etc. Mais par contre, je n'aime pas l'oignon frais. D'accord? Je n'aime pas l'oignon frais. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas, mais il y a certains aliments comme ça qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aborde pas, simplement parce que notre corps peut-être le rejette. Donc faites attention à ce que votre enfant aime parmi les différents légumineuses, parmi les différents aliments, et utilisez ces produits-là qui vont lui permettre d'être en bonne santé, de pouvoir transformer ces aliments-là en plusieurs types de repas, plusieurs sortes de repas, de sorte à ce que l'enfant mange de façon équilibrée, mais ait toujours en apport quelque chose, donc l'aliment qui est favorable à son corps. Assurez-vous de rencontrer le médecin pour savoir si le poids, la taille correspondent, de sorte à ce que vous ne dites pas « Oh oui, il est trop maigre, il est trop ceci, il a trop grossi, il est trop cela ». Donc, surtout ne stressez pas votre petit. Si vous avez un bébé, vérifiez toujours auprès du pédiatre que son rapport taille-poids est normal avec, disons, son âge. D'accord? Avec son âge. N'exagérez pas trop. S'il n'a pas d'appétit, vous pouvez lui donner un peu de fenugrec. Attention avec le fenugrec, c'est vrai que ça stimule l'appétit, mais à partir de 2 ans. À partir de 2 ans, s'il a 1 an, évitez. D'accord? Évitez, ça peut créer d'autres choses. Et si vous voulez donner du fenugrec, donnez en petite quantité. C'est-à-dire quoi? Une fois tous les 2 jours, voilà, pour éviter de créer d'autres problèmes ou d'autres petites complications au niveau gastrique. Alors, si vous avez remarqué également que votre enfant est ballonné, assurez-vous, parce que le ballonnement aussi au niveau des drépanocytaires est vraiment courant à cause des crises vaso-occlusives au niveau abdominal. Donc, si vous avez remarqué que l'enfant est beaucoup ballonné, donnez-lui de temps en temps du thé d'anis qui va lui permettre de faire quoi? D'évacuer les sels, d'évacuer les gaz et va lui permettre de manger correctement. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les commenter en commentaire.